Alors ce livre, Belles histoires de Notre-Dame de Paris, aux éditions Plein Vent, est une présentation différente de notre grand monument. Alors je ne fais pas une description, je ne parle pas de son architecture, de l'évolution des statues. Je souhaite décrire la place qu'il tient dans l'histoire de notre pays. Or, il tient une place centrale. Déjà, il se tient dans son emplacement, il se tient à l'endroit où Sainte-Geneviève a encouragé les Parisiennes, les Parisiens, surtout les Parisiens, à résister à l'invasion des Huns, dirigée par le terrible Attila. Donc c'est un moment important pour l'histoire de Paris. C'est aussi là que Henri IV a scellé la réconciliation entre protestants et catholiques. C'est là que Louis XIII a institué la fête de l'Assomption pour remercier la Sainte Vierge d'avoir protégé Paris d'une invasion des Espagnols. Je cite plusieurs événements différents, mais tous très centraux dans notre histoire. C'est là que De Gaulle a voulu remercier pour la libération de Paris. Il a entonné le Magnificat. Et chaque fois, j'ai essayé de rendre accessibles ces événements aux enfants en leur montrant qu'il y avait des familles, des enfants et même des enfants qui étaient impliqués, que ça les concernait et qui pouvaient même être acteurs. Par exemple, Henri IV a inventé le système des tracts pour diffuser sa proclamation de paix. Il a embauché les enfants des rues pour distribuer son manifeste de réconciliation. C'est dans le même sens, c'est un livre très illustré. Alors, j'ai fait très attention à l'illustration, que ce soit toujours très exact, les monuments, les costumes. Nous avons vérifié avec l'éditeur chaque fois les costumes, que tout était cohérent. Il y a eu plusieurs allers-retours. J'ai beaucoup apprécié cette collaboration avec les éditions Plein Vent et qu'on me fasse participer à ce travail. Et en conclusion, j'espère que mon livre va faire mieux aimer Notre-Dame de Paris et son histoire, parce que pour moi, l'étude du passé est indispensable pour mieux comprendre le présent.